Bonjour et bienvenue aux balances pour cette toute nouvelle guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve pour vous les balances, décan par décan. Donc vous avez le timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on parle des balances en signe solaire, des ascendants balance, des signes lunaires ou encore Vénus en balance. Alors bien sûr, il ne faudra pas oublier d'aller voir vos signes ascendants lunaires et Vénus sur cette même chaîne. Et puis on va démarrer avec le Béline pour aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans la matière concrètement sur le mois d'avril. On ira demander un petit message à l'oracle du message de ton corps pour aller voir comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique et émotionnel. Ensuite, on ira demander un message à l'oracle des cristaux éternels pour un conseil sur le plan lithothérapie. On fera pareil avec l'oracle des astres et des plantes pour aller voir un peu quels conseils on vous donne au niveau des végétaux. Pardon. Et puis au final, on ira demander un message à l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu comment vous êtes au niveau de votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? On a cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus dans le signe des Taureaux en date du 21 avril. Les deux planètes sont assez proches l'une de l'autre quand même déjà en ce moment, donc ce qui peut occasionner quand même un ressenti de changement qui arrive prochainement, bouleversement, parce qu'avec Uranus, c'est synonyme de liberté, électricité. Jupiter va venir, si vous voulez, amplifier tout ça. Donc Jupiter est là pour déclencher en fait concrètement l'énergie d'Uranus qui est peut-être en sommeil depuis 2018 en taureau. Donc tout ce qui est changement soudain et imprévisible pour sortir de sa zone de confort, aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc il se peut qu'on remette en question des structures établies. Alors là je parle dans un sens général, mais c'est vrai que pour vous ça peut occasionner quand même des changements assez soudains, d'autant plus que nous avons cette nouvelle lune qui arrive le 8 avril, donc nouvelle lune qui sera en bélier, qui est sur l'axe des nœuds lunaires nord et sud. Sachant que nous avons le nœud lunaire sud chez vous, les balances, dans votre signe, donc qui sera opposé à cette nouvelle lune. La dernière fois, nous avions la pleine lune chez vous, c'était une éclipse lunaire, et puis cette fois-ci, la nouvelle lune est une éclipse solaire totale. Donc vous êtes opposé, vous, à cette nouvelle lune, c'est pas forcément négatif, parce que vous avez Vénus en face de vous dans ce signe des béliers, qui est en harmonie avec Pluton qui se trouve en Verseau. Donc Verseau et Bélier sont des signes amis pour vous. Il se peut qu'il y ait des reformatages complets, restructuration complète sur le plan affectif amoureux. Au niveau de la créativité aussi, la chance, tout ce qui est en lien avec l'argent aussi, Vénus. Et puis cette nouvelle lune, elle est quand même conjointe à Chiron. Donc Chiron, le médecin intérieur, plus l'axe nœud lunaire nord, il y a quand même beaucoup d'énergie en lien avec tout ce qui est guérison. Alors quel secteur pour vous? On ira voir dans les cartes, évidemment, mais c'est synonyme quand même, ici on parle de santé. Tout le mois d'avril, on va parler de santé. Alors la santé au sens physiologique, pour le plan physiologique, physique, psycho-émotionnel, moral, et puis tout autre domaine de votre vie, bien sûr. Et puis évidemment, vous, avec le nœud lunaire sud, il s'agit pour vous de sortir de tout ce qui vous empêche pour aller vraiment vers l'évolution de votre chemin. À titre personnel, donc le bélier avec le nœud lunaire nord, trouver plus de liberté, d'autonomie, se délester vraiment de tout ce qui ne nous convient plus pour aller vraiment vers cette autonomie à quelque niveau que ce soit. Et puis on a un Mercure rétrograde, les amis, tout le mois d'avril, donc jusqu'au 26. Donc là, peut-être transformation des façons de raisonner au niveau du mental. Peut-être que là il y a des prises de position, peut-être aussi comment je pourrais vous dire, un temps pour se ressourcer, pour se retrouver avec soi-même, de manière à y voir plus clair et rééquilibrer un petit peu cette façon de penser, de fonctionner au niveau du mental. Dans la communication aussi, avec Mercure. Donc comment est-ce qu'on fonctionne sur la communication avec l'autre, avec les autres, et puis s'exprimer au mieux pour revoir un petit peu son identité propre en termes de fonctionnement
pour soi-même et envers les autres. Voilà. Donc écoutez, on va aller voir directement ce qui se passe pour vous. Moi, je vous souhaite un très bon visionnage, un excellent mois d'avril. Et puis, je vous laisse liker, partager, vous abonner. Vous avez également mes coordonnées sous la vidéo pour les prises de rendez-vous de consultation personnelle. Merci à vous. Allez, on démarre pour les premiers décans des balances. J'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. Avec le Béline, nous avons les plaisirs, avec l'appui, la renommée, les ennemis, les présents. Ensuite, le bonheur, la trahison, l'argent, l'héritage et la passion. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici, les amis? Avec les plaisirs et le bonheur, on démarre quand même ce mois d'avril de manière plutôt joyeuse, hein, on ne peut pas dire le contraire. Ici, Vénus et Jupiter, donc on est beaucoup dans les sorties, dans tout ce qui apporte la joie au quotidien. Donc peut-être plus de sorties que d'habitude, on reprend peut-être un petit peu plus le sport, les belles et bonnes choses qui font plaisir, qui amènent de la joie, tout le côté artistique aussi, créatif de la vie. Et c'est comme ça qu'on s'épanouit, avec le bonheur à côté. Vous vous épanouissez en fait dans votre quotidien avec tout ce qui vous fait plaisir. On se reconnecte avec ça au quotidien pour retrouver l'épanouissement personnel, intérieur. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal, on prend soin de soi en tout cas. Ici j'ai l'appui avec la renommée. Donc Jupiter ici nous parle plutôt de tout ce qui est officiel dans la vie. Alors juste à côté des plaisirs, peut-être que vous obtenez ce que vous souhaitez ce mois-ci sur le plan officiel. C'est-à-dire, alors ça peut tout à fait être lié au domaine professionnel, c'est possible. Ici l'appui, peut-être qu'on obtient des crédits. Peut-être qu'on est aidé de personnes qui sont spécialisées dans un domaine à proprement parler, en termes de conseils, en termes d'objectifs à atteindre. Avec la renommée ici, on parle de réputation. Donc peut-être que vous œuvrez en vous faisant assister de personnes qui sont spécialisées dans un domaine ou un autre, spécialisées pour qu'on vous reconnaisse. Donc vous mettez toute votre énergie en tout cas, et c'est ça qui vous épanouit, dans le fait d'être reconnu pour ce que vous faites ou obtenir gain de cause sur le plan administratif, donc officiel. Donc ça peut être la banque, ça peut être le domaine administratif juridique. Ça me parle comme ça. Alors, j'ai pas plus de précision, donc c'est très large, très vaste, mais c'est vrai que ça peut être en lien tout à fait avec le domaine professionnel. En tout cas, tout ce qui vous met en joie. Donc, il y a beaucoup, si vous voulez, de motivation pour tout mettre en œuvre dans tout ce qui vous plaît au quotidien. Voilà, donc ça peut être personnel, professionnel, ça peut être amical, à voir comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, c'est en lien avec votre réputation. Donc tout ce que vous mettez en place en route de manière officielle est couronné de succès. Vous êtes reconnu en tout cas par rapport à ça, c'est votre réputation. Donc ici très très positif parce que 3 cartes de Jupiter avec Vénus. Donc tout ce que vous mettez en route, en place est couronné de succès. En dessous, j'ai la trahison avec l'argent, l'héritage et les passions. Donc il y aurait bien un souci quand même par rapport à des questions d'héritage financière, matérielle. Donc ça peut être un bien immobilier, ça peut être de l'argent à proprement parler. Ici, j'ai quand même la trahison avec l'argent, c'est-à-dire que peut-être que vous attendez de recevoir quelque chose qui vous est dû, alors que ce soit familial, que ce soit bancaire, que ce soit professionnel, et ça tire un petit peu de ce côté-là, parce qu'avec la trahison et l'argent, peut-être aussi que vous avez dépensé l'argent que vous aviez de côté, ça me parle aussi comme ça, vous avez trop dépensé, c'est-à-dire vous avez tiré sur la corde un petit peu par rapport à ce que vous aviez de côté. Donc peut-être un héritage que vous aviez de placer quelque part. J'ai la trahison, vous voyez. Alors juste après le bonheur, moi ça me parle quand même de quelqu'un qui a pas dilapidé, mais qui a peut-être trop dépensé. On a tiré un petit peu trop sur la corde. J'ai en plus la passion à côté. Alors ça peut vouloir aussi me parler tout à fait dans un autre sens, c'est-à-dire que vous attendez de recevoir quelque chose avec l'héritage. C'est toujours ce qui nous est dû. J'ai les ennemis en plus au-dessus. Attendez, je remets les cartes à l'endroit parce que si je ne les vois pas, ça me parle moins, on va dire. Donc ici, avec l'argent, l'héritage, la passion, j'ai les cadeaux de la vie quand même au-dessus et les ennemis au-dessus de l'héritage. Donc il y aurait bien quand même quelque chose par rapport au passé.
qui tarde à venir ou pour lequel on a des soucis. Alors, est-ce que c'est des vieux dossiers? Parce que, encore une fois, chez Jupiter, on peut être sur quelque chose d'officiel. Hein, donc, ça peut être des vieux dossiers administratifs qu'on a laissés de côté. Hein. Peut-être que de l'argent dort quelque part, hein, ou quelque chose qui vous est dû. Alors, ça peut être une prime, ça peut être une élévation de salaire, ça peut être quelque chose qui est dû dans vos familles, hein, que vous attendez depuis longtemps, et pour lequel il y aurait des soucis, parce que j'ai quand même les ennemis. Donc, ça bloque un petit peu de ce côté-là. Pour autant, je ne sens pas la catastrophe, hein, je ne sens pas de très très grosses difficultés. Je sens que ça tiraille un petit peu, quel que soit ce que ça vient faire résonner en vous, hein, tout ça. Mais en tout état de cause, j'ai quand même les présents avec la passion. Et donc, les cadeaux de la vie quand même, hein, peut-être qu'il y aura des hauts et des bas, hein, sur le plan financier matériel, mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus catastrophique, parce que vous avez toujours des idées à revendre, c'est-à-dire que si ça tire d'un côté ou si ça tarde à venir, parce qu'on a quand même un Mercure rétrograde les amis, hein, eh bien vous trouvez des solutions de toute façon pour vous sortir de là, hein. Comme vous avez beaucoup de, moi je sens le courage, et puis également tout ce qui... Vous avez plusieurs cartes à votre arc en fait, hein, ça me parle comme ça. C'est-à-dire que si ça ne marche pas d'un côté, vous ne restez pas longtemps sans rien faire ou sans attendre, vous avez toujours des idées pour reprendre le dessus, reprendre la main et trouver des solutions pour sortir de là. Ok? Donc c'est plutôt pas mal quand même comme mois d'avril. On voit bien quand même que au-dessus de l'argent, j'ai la renommée. Hein. Donc de toute manière, tout ce que vous mettez en place, hein, pour maintenant, pour l'avenir, sera couronné de succès. Ok, donc vous avez l'abondance de toute façon au milieu du jeu avec cette renommée au-dessus, c'est Jupiter quand même. Hein. Donc il se peut qu'à un moment donné, tout ce que vous mettez en route, hein, sur le mois d'avril, à un moment donné, ça va basculer dans le sens positif pour vous. Ok, donc il faut voir un petit peu au niveau des planètes, mais ce Mercure étant rétrograde, peut-être que plus vers la fin du mois d'avril, vous en tirerez tous les bénéfices. Il y a peut-être encore des dossiers là, hein, à régler par le passé, donc peut-être quelque chose que vous attendez qui vous est dû et qui tarde à venir. Peut-être qu'il y a des soucis sur le plan administratif, hein, parce qu'on a mal fixé les choses, ou alors on a laissé de côté quelques petits dossiers enfermé quelque part dans des tiroirs, et ça peut ressortir, ça peut ressurgir, hein, surtout avec un Pluton en Verseau. Bon, c'est quand même un signe ami, donc tout ce qui remonte à la surface sera positif de toute façon, parce que ça va vous permettre de nettoyer tout ce qui est à finir de nettoyer, et vous allez en tirer les bénéfices sur la fin du mois d'avril, parce que les cadeaux de la vie avec la passion, j'ai l'impression que tout ce que vous mettez en route là, vous préparez un petit peu pour l'avenir, hein, et vous allez en tirer les bénéfices, vous recevrez tout ce que vous avez semé en fait, hein, par la suite, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de temps à attendre, hein. Il y a juste quelques petites choses à finaliser, il manque pas grand chose, et pour la fin du mois d'avril de toute façon vous en tirez les bénéfices. Alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck les amis? J'ai les pourparlers avec la maladie, donc effectivement là on a un Mars quand même en Poisson. Je vous parle de Mars parce que vous me sortez une carte de Mars avec la maladie. Donc on a quand même un Mars conjoint à Saturne, ou en tout cas pas très loin, dans le signe des Poissons. Donc là, tout ce qui concerne la colère, tout ce qui concerne l'expression de soi, est à revoir, hein, parce qu'avec la maladie à côté, pour pouvoir s'imposer. Okay, là, il est question de s'imposer, donc vous la balance, hein, vous êtes toujours plus ou moins dans la complaisance parce que vous n'aimez pas le conflit, hein. Donc là il s'agit de revoir peut-être la façon de vous exprimer, de pouvoir convaincre, hein, en face de vous, et d'asseoir une position sans pour autant tomber dans la colère ou dans la violence, parce qu'une balance, hein, elle dit rien, mais le jour qu'elle se met en pétard, il y a tout qui vole dans la maison, hein, c'est comme ça les balances. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à traiter là, hein, à regarder de plus près en ce qui concerne l'expression de soi. Donc trouvez le juste si vous voulez pour vous imposer, pour sortir un petit peu de cet effacement et de cette culpabilité. Donc tout dépend de vos ascendants bien sûr, hein, et des positionnements des planètes sur votre thème astral natal. Mais là j'ai l'impression que pour convaincre, alors je trouve pas le mot, mais
C'est-à-dire qu'il faut, pour s'imposer en fait, hein, voilà tout simplement. Vous avez du mal à vous imposer. Et derrière, j'ai la pensée amitié avec les pénates. Donc ici, il s'agit de tout votre réseau relationnel. Hein. Ici, on parle des amis, on parle de... Alors en plus avec les pénates, donc le voisinage, les amis proches, l'entourage proche, c'est aussi la façon de vous comporter, hein, le regard que vous avez, parce que la pensée, c'est aussi votre état psychologique. Et juste à côté des pénates, vous voyez le soleil et la lune. Avec cette nouvelle lune, il se pourrait bien qu'il y ait une réunion, une unicité qui se mette en route, hein, au niveau de l'inconscient et du conscient, pour que vous puissiez avoir plus de poids dans vos relations, dans votre milieu culturel, hein, socio-relationnel, pour pouvoir vous imposer au mieux. Hein. Il y a un petit blocage à ce niveau-là. Et derrière, j'ai l'intelligence avec les entreprises. Donc effectivement, il y a quelque chose à revoir, il y a un travail à faire pour pouvoir vous imposer correctement, trouver le juste entre donner et recevoir. C'est comme ça que je le perçois. Maintenant, si ça nous parle sur un autre plan, par exemple professionnel, hein, puisque j'ai les entreprises qui sortent, j'ai en même temps les pénates, donc j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles idées qui vont arriver aussi, peut-être pour ceux qui travaillent de chez eux ou qui sont en télétravail, pour revoir un petit peu la manière dont on fonctionne sur le plan professionnel, trouver de nouvelles idées, des choses beaucoup plus appropriées, hein, pour pouvoir sortir un petit peu... pas d'un conditionnement, mais peut-être que vous cherchez des solutions là pour qu'on parle de vous. Hein, on l'a vu, hein, vous mettez des choses en place, hein, pour votre réputation, pour être reconnu. Donc peut-être pour qu'on vous connaisse, vous n'êtes pas assez connu par rapport à ce que vous faites. Donc chez les balances, il y a peut-être des artistes, hein, ça me parle bien comme ça. Et donc il y a ce côté de vous à travailler pour trouver des nouvelles idées aussi, sur ouvrir en fait l'état d'esprit à de nouvelles idées, peut-être beaucoup plus cartésiennes, pour qu'on puisse vous reconnaître le travail que vous faites, reconnaître la personne que vous êtes, et qu'on vous porte intérêt de manière beaucoup plus juste. Donc ça, c'est la justesse aussi à rééquilibrer intérieurement. Et voyez, j'ai cette clé de la destinée, hein, qui me parle de quelque chose qui est à installer quand même pour l'avenir, pour le devenir, en termes de solutions. Donc on trouve des nouvelles idées ce mois-ci, sur le côté professionnel, également sur un autre plan d'interprétation. On voit qu'avec ces deux cartes de Mercure, hein, vous êtes en train de faire un travail sur vous intérieurement, hein, sur le plan psycho-affectif, psycho-émotionnel, de manière à pouvoir réajuster, hein, rééquilibrer ce relationnel avec l'autre, avec les autres. Derrière, j'ai la table avec la nativité, donc effectivement, on est en train de poser les bases, hein, de quelque chose qui est à naître avec l'autre, avec les autres. Il se pourrait très bien qu'on réfléchisse, hein, à réorienter, hein, son travail, donc au niveau professionnel ou au niveau relationnel, pour, comment je pourrais vous dire, peut-être travailler différemment à plusieurs. Hein. Alors, soit en binôme, soit en groupe. Ici, la table nous parle d'un rendez-vous, d'une réunion, alors avec très peu de personnes en général, c'est pour ça que je vous parle d'un binôme. Ça peut être un couple aussi, hein, qui travaille ensemble au même endroit, comme ça peut être des personnes qui gravitent autour de vous par rapport à un projet que vous avez. Hein. Là, la nativité ici avec Vénus, ça me parlerait bien de quelque chose qu'on fait à plusieurs ou en binôme pour faire naître quelque chose de neuf. Hein. Alors derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le vol et la perte, les honneurs et la meilleure carte du Béline. Donc en tout cas, tout ce que vous avez perdu ou tout ce qui tombe à l'eau est fait pour être amélioré, revu, vous voyez. Vous sortez en fait, hein, comment je pourrais vous dire, vous sortez d'un état où tout ce que vous mettiez en route, mettiez en place, ne portait pas de suite, n'avait pas de suite. Donc en fait, vous avez des qualités, des compétences qui ne sont pas reconnues ou qui ne sont pas connues tout simplement. Peut-être parce que vous étiez seul ou mal guidé, ou vous n'aviez pas si vous voulez, le savoir, hein, avec l'intelligence, vous n'aviez pas la connaissance ou le savoir nécessaire pour faire en sorte de pouvoir vous faire reconnaître, hein, par rapport à ce que vous faites ou qui vous êtes. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans vos relations quotidiennes, mais en tout cas il y a bel et bien quelque chose qui se profile à l'horizon et vous sortez en fait, hein,
bah, le vol et la perte, hein, peut-être qu'on ne connaissait pas un certain nombre de choses, peut-être qu'on était perdu un petit peu tout seul dans son coin. Et ici, avec les honneurs, il y a le retour à l'estime de soi, le retour à la reconnaissance. Et ici, cette carte bleue hein, vient atténuer, voire annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc, vous êtes très guidé, très en chance. Et moi, j'ai envie de vous dire... faites-vous confiance, hein, reconnectez-vous à vos intuitions pour pouvoir mieux fonctionner avec l'autre, avec les autres. Parce que là, je pense que il y a beaucoup de compétences et de capacités hein, que vous avez et qui ne sont pas encore connues. Comment je pourrais vous dire, par rapport à ce que vous méritez. Hein. Et là, l'héritage, hein, c'est ce qu'on mérite, hein, c'est ce qui nous est dû. Et vous voyez, j'ai les ennemis au-dessus. Alors, soit il y a de l'auto-sabotage quelque part, hein, sur un autre plan d'interprétation, soit vous n'avez pas encore rencontré les bonnes personnes, ou bien il y a un réajustement à faire en ce qui concerne votre communication et le fait de vous présenter hein, au regard des autres, hein, la façon dont vous vous comportez, dont vous communiquez. En tout cas, vous sortez de ça avec les honneurs et la meilleure carte du Béline. Donc vous avez quand même un très bon tirage, ça va bouger hein, ce mois-ci. Et avec cette conjonction de Jupiter et d'Uranus, il y a comme on passe d'un côté à un autre, hein, on passe d'un cap à un autre dans sa façon de fonctionner au niveau de son identité propre. Ok? Alors, on va regarder avec l'oracle du message de ton corps ce que ça nous raconte. Donc, j'ai le pessimisme ici. Donc, c'est vrai que vous avez peut-être tendance hein, à être un petit peu en up and down hein, sur le plan psycho-émotionnel. Peut-être qu'il y a des moments hein, pendant lesquels vous avez le moral qui baisse hein, avec le pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire et que c'est vital. Ok ? Donc, quand vous êtes mal en point comme ça sur le plan moral, en fait, c'est parce que vous ne trouvez pas les solutions, je pense, pour améliorer votre situation d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur le plan relationnel ou professionnel. Et juste à côté, j'ai aller de l'avant avec être en groupe. Donc ici, on vous demande vraiment de faire l'effort nécessaire pour communiquer de la meilleure façon avec les autres. Hein. Peut-être qu'il faut stopper là un petit peu il faut arrêter de rester dans son coin, il faut se faire connaître, reconnaître, et du coup, vous ne pouvez pas faire ça tout seul ou toute seule. Donc soit il faut travailler de concert avec les autres, parmi un groupe, ou soit il faut faire quelque chose en binôme ou avec un collègue ou avec votre conjoint, votre conjointe. Ok ? Donc allez de l'avant, mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Donc effectivement, vous allez avoir aussi des opportunités hein, ce mois-ci pour, donc il ne faudra pas hésiter les amis, hein, pour vous sortir un petit peu de cette solitude, de cette façon que vous avez de fonctionner depuis toujours. L'héritage aussi, c'est les bagages avec lesquels vous arrivez. Avec les ennemis au-dessus, effectivement, il y a une transformation de fonctionnement à opérer. Ok ? Donc allez de l'avant, hein, ça se situe au niveau du bassin. Donc peut-être hein, faire plus de marches, remuer un petit peu, mettre un petit peu plus en mouvement ce bassin qui vous empêche un petit peu, qui vous met en état un petit peu trop statique. Ok ? Ensuite, j'ai être en groupe. Alors, pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Donc, on est bien là-dessus avec vraiment hein, cet axe des nœuds lunaires nord et sud. Vous avez le nœud lunaire sud chez vous. Hein, donc, effectivement, c'est un gros reformatage qu'il faut faire avec tout un pan d'éducation, tout un pan de fonctionnement. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles vous êtes arrivé ici, sur Terre, dans votre façon de fonctionnement et qu'il faut lâcher. Donc ça ne se fait pas d'un coup d'un seul effectivement, mais il faut prendre vraiment le temps de regarder un petit peu tout ça en profondeur et puis de reformater, de lâcher un petit peu tout ce fonctionnement, tout ce mode de fonctionnement pour être beaucoup plus dans la société. Donc il y a peut-être quelque chose à lâcher en termes de fonctionnement déjà avec vous-même pour pouvoir libérer quelque chose hein, et en même temps du même coup avec l'autre, avec les autres. Ok ? Donc là il y a quelque chose à lâcher pour aller vers plus d'autonomie au sein d'un groupe, hein, dans la société ou en binôme. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Alors qu'est-ce que j'ai ici avec les pierres? Donc on vous parle
de plusieurs pierres, dont le quartz à inclusion de rutile qui nous parle du foyer et du chakra racine. Donc effectivement, il y a des bases à rééquilibrer. Alors là, le foyer, c'est évidemment la structure familiale dans laquelle vous êtes. Et puis en même temps, toutes vos racines. Donc le transgénérationnel, ok. Donc ça, il faut porter du quartz à inclusion de rutile dans la poche pour le chakra racine. Et si vous faites de la méditation, pour lâcher prise un petit peu avec un conditionnement, peut-être éducationnel, dont il faut se séparer, eh bien, vous pouvez travailler au premier chakra, donc chakra du sexe. Et juste à côté, j'ai l'obsidienne qui nous parle de protection. Donc ici, au niveau de vos racines, soit il y a quelque chose à régler sur le plan transgénérationnel, karma familial, dont il faut se protéger. Donc on vous propose de porter une obsidienne aussi dans la poche. Soit il y a quelque chose au sein de vos foyers actuels qui ne va pas. Et dont il faut se prémunir, ok. Dans tous les cas, on a bien vu qu'il y a des bases, donc vous avez quand même, avec ce nœud lunaire sud en balance, effectivement, il doit y avoir des choses à traiter sur le plan karma familial. Ça, c'est clair. Ou tout du moins, si ça ne vous parle pas comme ça, tous ceux avec quoi vous vous êtes construit jusque-là, ok. Il y a un gros conditionnement et un gros reformatage à opérer. Des choses à lâcher, ok, qui ne vous conviennent plus et qui sont trop lourdes en tout cas pour que vous puissiez avancer sur votre chemin en termes d'évolution. Ensuite, j'ai l'hématite qui parle de force mentale, donc encore une fois le chakra racine. Donc vous avez vraiment besoin de travailler à l'ancrage, au rééquilibrage, ok. Donc ici c'est vraiment dans la matière qu'il faut travailler, donc force mentale. L'hématite, vous la portez également au chakra racine pour vraiment, ne pas tomber dans l'excès émotionnel, ok. La balance, elle a besoin de justesse, d'équilibre, sinon elle est plus bien. Donc l'hématite ici pour renforcer le mental, ne pas baisser les bras comme on a vu avec ce pessimisme, dans les moments qui sont plus difficiles que d'autres, ok. Et ensuite, pour terminer, j'ai la phrénite qui nous parle du chakra du cœur. Donc on est bien dans le psycho-émotionnel, psycho-affectif, libération et désencombrement au niveau du chakra du cœur. Donc effectivement, il y a peut-être eu de la tristesse, du chagrin, des chamboulements au niveau du cœur. Que ce soit sur le plan physiologique ou affectif, et vous pouvez utiliser cette phrénite qu'on vous conseille dans votre tirage pour désencombrer tout ce que vous avez emmagasiné, accumulé en termes de souffrance au niveau du chakra du cœur. Voilà ce que j'avais pour l'oracle des cristaux éternels. Ensuite ici, avec l'oracle des astres et des plantes, on nous parle du cordyceps. Donc là, c'est une renaissance qu'il faut opérer. Donc on nous parle du renouveau. Effectivement, pour aller vers ce renouveau, peut-être que ça passe par des phases qui sont plus ou moins noires, parce que vous devez accepter de lâcher des choses, les amis, pour une renaissance, pour aller vers le renouveau. Ok. Et donc là, avec Pluton, vous avez de la chance. Pluton est en Verseau, donc c'est un signe ami. C'est vrai que ça occasionne des reformatages complets. C'est mourir pour renaître à quelque chose, à des habitudes, à une façon de fonctionner. Et puis Pluton, c'est quand même en lien avec le karma. Donc effectivement, il se peut qu'il y ait un gros basculement, c'est-à-dire vous passez du coq à l'âne, d'un état de fonctionnement à un autre. Donc je vais aller vous lire le message de cette carte. Ici, on parle de Pluton, Mars et Jupiter. Donc effectivement, là, ça peut bousculer un peu ce mois-ci, mais c'est vraiment que pour du bien. Avec Pluton, de toute façon, vous êtes obligé d'accepter, vous ne pouvez pas faire autrement. Pluton et Saturne sont les maîtres vraiment du temps et du karma. Donc ici, pour aller vers le renouveau, pour obtenir ce que vous souhaitez en termes d'évolution, eh bien, il faut libérer des choses qui ne sont plus pour vous. Alors ici, on nous parle d'énergie, de renouveau, d'ascension vers de nouveaux sommets, opportunités, activation, résurrection. Ici, on est avec des dominances astrologiques de Jupiter, Pluton et Mars. Donc, qu'est-ce que le cordyceps? Alors, je ne sais pas parce que je ne peux pas tout connaître. Donc, connu depuis 2000 ans en médecine traditionnelle chinoise et en médecine tibétaine comme un champignon exotique de chenille ou ver d'hiver. Donc, ver, VER, d'hiver, la saison. Donc le cordyceps est un champignon parasite qui pousse à partir de la tête des chenilles momifiées, des insectes et de nombreuses sortes de larves. Alors, le conseil, il est temps d'atteindre de nouveaux sommets. L'énergie est disponible pour manifester
vos plus grands rêves. Okay, on voit bien que vous cherchez vraiment à obtenir la reconnaissance de vos compétences ou de qui vous êtes. La passion est en alignement avec la certitude. Donc vous voyez, je vous disais que vous avez énormément de cordes à votre arc. Si ça ne va pas d'un côté, vous allez chercher de l'autre. Vous avez des capacités innées et puis vous êtes très très volontaire, motivé, passionné. Donc la passion est en alignement avec la certitude. L'énergie est en alignement avec la matière. Comme l'aigle, vous êtes gratifié de l'union du divin. Vous avez une capacité innée à vivre dans le royaume de l'esprit, tout en restant unis et en équilibre avec les royaumes de la terre. De la hauteur des nuages où le grand esprit demeure, l'aigle reflète votre capacité à observer avec une conscience expansive et à voir au-delà du monde profane. L'aigle et le cordyceps représentent le courage de canaliser le mental supérieur, l'éther, le royaume de l'illumination et la conscience supérieure. Si vous marchez dans l'ombre, on vous invite à vous reconnecter avec l'éther, le divin et votre mental supérieur. Soignez vos ailes brisées avec de l'amour et cherchez un terrain plus élevé pour observer la grandeur de votre nature profonde. Donc là, les amis, avec cet esprit de l'aigle, vous pouvez tout à fait faire de la méditation avec le tambour chamanique. Vous allez trouver ça sur YouTube ou toute autre plateforme. Et travailler avec la magie, la médecine de l'aigle, pour vous élever. Quand ça ne va pas, il faut vous élever pour avoir un regard au-dessus de toute la situation, pour y voir beaucoup plus clair. Okay, il faut élever vraiment votre mental, votre esprit, votre conscience pour aller plus haut et regarder un petit peu avec hauteur, prendre de la hauteur pour regarder un petit peu ce qui se passe, et vous allez voir que les idées vont fuser, okay, et ne pas rester vraiment trop ancré dans des émotions, dans du mental qui conditionne. Il faut élever votre conscience. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle de guérison de l'âme? J'ai le masculin sacré. Donc effectivement, il y a peut-être un truc à régler au niveau de votre masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Okay, donc pour pouvoir ancrer toutes vos facultés, ce avec quoi vous êtes arrivé sur Terre dans cette vie. Donc je vais vous lire le message. Alors, je tombe dessus, c'est la carte numéro 10. Il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie, en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. L'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait. Donc vous voyez, avec cette nouvelle lune, il y a vraiment le fait de réunir l'inconscient et le conscient pour ne faire qu'un tout. Effectivement, vous avez au niveau du féminin sacré certainement beaucoup de compétences innées, et c'est le masculin sacré qui est déviant et qu'il faut régler, réajuster. Alors, pour la transformation, on vous propose un petit mantra, récité 3 fois de suite autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Donc la signification, je trouve l'équilibre dans ma vie. Donc ça, pour une balance, c'est essentiel. C'est un petit peu essentiel pour tout le monde évidemment, mais pour vous particulièrement. Donc effectivement, comme je vous le disais avec le Béline, il y a un juste milieu à trouver, un rééquilibrage intérieur pour que ça puisse rejaillir aussi avec le monde. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Merci à vous. Allez, on y va pour les deuxièmes décans des balances. Donc j'ai pré-tiré les oracles, je découvre en même temps que vous les amis. Alors ici j'ai la carte de la beauté avec l'eau, la réussite, la table, la maladie, la découverte, l'amour, le retard, l'appui et les plaisirs. Bon, écoutez, c'est pas trop mal, c'est même super bien comme tirage. Parce qu'ici, avec la beauté et la découverte, d'office, dès le début du mois d'avril,
il y a comme une prise de conscience du chemin vers lequel vous devez aller. Donc ici, la beauté, ça représente quand même un chemin de cœur, c'est-à-dire en termes d'idéal existentiel, de passion, vous voyez, de rêve peut-être aussi. On est chez Jupiter ici, donc peut-être qu'avec la découverte, il s'agit d'un seul coup d'avoir un éclair de génie ou une intuition, où un matin on se lève et d'un seul coup on dit ça y est, non mais c'est ça que je dois faire. Ok, donc ici, la beauté représente un chemin vraiment idéal qui vous colle à la peau, qui vous correspond au mieux. Et avec cette découverte, j'ai l'impression qu'il y a comme un voile qui se lève pour vous, qui vous montre un petit peu une réalité auquel vous n'aviez pas accès jusque-là. Ok, donc la Lune et Jupiter, très très bien, super. Vous voyez cette fleur, elle a un cœur au-dessus d'elle avec une couronne. Donc c'est vraiment la perfection à l'état pur. Elle est créée par la vie, c'est divin. Donc un plan divin en fait, qui d'un seul coup lève le voile pour être accessible à vos yeux, en termes de conscience. Donc là on découvre, on prend connaissance un petit peu de ce chemin pour lequel on est fait. Alors peut-être que je vous dis ça, peut-être que vous allez intérieurement vous dire non mais n'importe quoi, je sais très bien ce que je dois faire, je me sens à ma place, mais là il y a peut-être une amélioration, peut-être que si ça vous parle comme ça, il y aura peut-être des améliorations qui s'en viennent pour le mois d'avril en ce qui concerne le chemin que vous devez prendre alors c'est pas un chemin spécialement professionnel ou personnel, là je vous parle vraiment en termes d'idéal. Qu'est-ce que vous aimeriez pour être vraiment en toute plénitude, en toute... comment je pourrais vous dire le mot le plus adéquat pour vous épanouir, voilà. Et à côté, j'ai la carte de l'eau avec l'amour. Donc effectivement, avec la réussite à côté, là j'ai vraiment quelque chose qui arrive pour vous, qui bouge, avec encore une carte de la Lune. Donc sur le plan psycho-émotionnel, il se passe des choses extrêmement positives pour vous, avec la réussite. Donc il est possible qu'on fasse la découverte d'un lieu, que d'un seul coup on se prenne pas de passion, mais d'intérêt soudain pour un lieu géographique, un pays, ou bien que ça commence à bouger vraiment sur le plan émotionnel, en ce qui concerne un chemin à prendre, une réalité qui vous correspond en termes d'épanouissement personnel. Et j'ai bel et bien la réussite à côté, donc ici la Lune et là le Soleil, donc vraiment une unicité qui intervient, qui prend forme pour vous ce mois-ci intérieurement. Alors, c'est possible qu'on parle de dons de capacité innée avec cette carte de la beauté. C'est possible que ça parle aux balances qui sont artistes, par exemple. Et puis en plus, j'ai l'amour. Donc, il se peut qu'on tombe amoureux d'un lieu de vie. D'un seul coup, il est possible que lors d'un déplacement, vous flashiez sur un lieu de vie. Il est possible que ça bouge sur un tout autre plan d'interprétation, que les choses bougent complètement, remuent sur le plan affectif, amoureux, relationnel, parce qu'avec la Lune et Vénus, on peut être là-dessus aussi. Et j'ai bien la découverte et puis la découverte et l'amour. Donc il y a comme une prise de conscience en termes d'intérêt que vous allez porter, peut-être soit à des personnes sur le plan relationnel, peut-être qu'avec la découverte et l'amour, là, on rencontre quelqu'un de manière tout à fait inattendue, c'est possible, et puis que d'un seul coup, ça remue énormément de choses à l'intérieur et que ça fait évoluer en termes d'intérêt que vous aviez jusque-là pour les personnes en général ou pour le type de personnes vers lequel vous êtes attiré. Donc on pourrait très bien parler sur le plan affectif, amoureux, relationnel de manière générale, comme on pourrait parler d'un centre d'intérêt en particulier en termes d'idéal existentiel. Donc évidemment ça peut résonner sur le plan professionnel comme sur le plan personnel si vous êtes en retraite ou si vous êtes sans activité professionnelle et que vous cherchez peut-être des centres d'intérêt dans votre vie en annexe pour améliorer, pour évoluer en termes de passion. En tout cas, j'ai bien la réussite. J'ai bien la réussite au milieu du jeu. J'ai le retard, mais effectivement, peut-être qu'on nous parle de quelque chose qui
qui est sous-jacent depuis un certain temps déjà. Peut-être qu'on attend depuis un bon bout de temps d'avoir un petit déclic, un petit truc, ou peut-être que vous faites des recherches aussi depuis un certain temps sur ce qui vous conviendrait au mieux. Et bien là, effectivement, les choses vont bouger ce mois-ci sur le mois d'avril. Donc je vous rappelle qu'on a cette nouvelle lune qui arrive le 8, qui va faire bouger les choses et enclencher en tout cas quelque chose vraiment qui va venir bouleverser les habitudes, puisque c'est quand même une éclipse solaire, les amis. Donc elle a, si vous voulez, énergétiquement la puissance de 3 nouvelles lunes en une. Donc tout ce qu'on va mettre en place, ne serait-ce qu'en conscience, en prise de conscience ce mois-ci, à l'occasion de cette nouvelle lune, va avoir un impact sur 6 à 12 mois. Donc il se pourrait bien qu'on mette en route quelque chose en termes de prise de conscience pour des centres d'intérêt particuliers. Donc je vous dis, ça peut être en termes de lieu de vie, ça peut être sur le plan émotionnel, psycho-émotionnel. On a quand même 2 cartes de la lune ici, avec la découverte, l'eau, donc on parle bien des émotions, de prise de conscience, on parle d'amour, on parle de centre d'intérêt, d'idéal existentiel, de chemin de vie, et on parle de quelque chose qui vous épanouit de toute façon dans tous les cas. Donc avec ce retard sous la réussite, on pourrait bien parler de quelque chose que vous attendez de faire jaillir ou de vivre depuis un certain temps déjà, ok? Ça a pris du retard, peut-être que là, il y a quelque chose qui bouge ce mois-ci, dans tout ce que je viens de vous dire. En tout cas, moi j'ai la réussite au milieu du jeu. Et le retard peut nous parler de passé, du passé, de la lenteur aussi. Bon, on a quand même un Mercure rétrograde ce mois-ci, donc il se peut qu'on ait des flashs et puis que ça prenne, que vous soyez plus ou moins bloqué. C'est quand même une carte de Saturne pour l'ancrer, parce qu'il faut prendre le temps de bien structurer la chose. On a quand même en Poisson Mars et Saturne, donc la stratégie, la patience, se focaliser aussi sur l'objectif à atteindre plutôt que sur le temps qu'on met à le concrétiser. Ok? Alors qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai la table avec la maladie, j'ai l'appui et les plaisirs. Alors c'est un petit peu contradictoire ces 4 cartes là, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression qu'on nous parle quand même avec cette table de rendez-vous. Peut-être que vous avez du mal à obtenir des rendez-vous, à trouver de la clientèle, à trouver les bonnes personnes adéquates. Si on parle de relations affectives, peut-être que vous avez du mal en fait à rencontrer des personnes ou à rencontrer une personne en particulier. Si vous cherchez vraiment à trouver l'âme sœur ou la personne, la perle rare, la personne qui pourrait vous correspondre au mieux, effectivement c'est un secteur qui est malade, qui a besoin d'être guéri en tout cas. Il ne faut pas se focaliser sur cette carte en termes de maladie. C'est une carte de la lune. Donc il y a des choses dont il faut prendre conscience, peut-être qui sont à reformater, à revoir. Ici la table nous parle de rendez-vous, de convocation, d'invitation. Donc peut-être qu'on se sent seul, peut-être qu'on est un petit peu le moral en berne de temps en temps ce mois-ci, parce qu'on n'obtient pas les rendez-vous qu'on espère, parce qu'on ne rencontre pas les bonnes personnes, ou parce que avec ce Mercure rétrograde, ça peut tarder, ou alors on peut mettre l'accent sur le fait que c'est bloqué dans ce secteur-là, parce qu'il y a des choses à revoir. Et vous voyez, moi je vois l'appui. Et donc avec Jupiter, il se pourrait que vous cherchiez à vous faire aider, soutenir, conseiller par des personnes qui sont spécialisées dans un domaine, à proprement parler, spécifique. Alors soit sur le plan relationnel, c'est possible, en tant que conseiller conjugal, ou bien une personne adéquate pour vous aider à élargir votre relationnel ou votre champ d'action dans un domaine ou dans un autre. Ici, ça peut prendre une forme officielle, le fait de se faire soutenir, aider. Donc évidemment, ça peut être un conseiller, ça peut être un guide, ça peut être aussi tout ce qui est avec Jupiter, le domaine officiel, donc ça peut concerner l'administration. Peut-être qu'on a du mal à obtenir des rendez-vous sur le plan administratif, juridique, bancaire, c'est possible aussi. Et tout ça concerne quand même le domaine des plaisirs, encore une fois. Donc on est bien chez Vénus ici. Donc avec cette nouvelle lune, on cherche, si vous voulez, à faire expanser, à faire transformer, à améliorer en tout cas. Parce que Vénus, c'est les belles et bonnes choses de la vie, c'est aussi votre planète maîtresse. Donc comme elle n'est pas spécialement super bien en bélier, il se peut que vous cherchiez à vous faire aider avec ce Jupiter pour faire transformer les choses en termes de joie, en termes d'amélioration de quotidien,
sur tout ce qui vous apporte la joie, le bonheur, les belles et bonnes choses dans votre quotidien. Alors peut-être plutôt en termes de rencontres. Bon, ici la table, hein, c'est ça, hein, c'est les invitations, et vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose à traiter là, en tout cas. Hein. Donc faites-vous aider effectivement avec l'appui. Hein. Peut-être que vous rencontrez des personnes pour vous faire aider, soutenir, pour qui vous trouvent des solutions, et en tout cas pour faire élargir ou guérir un secteur. Les plaisirs ici, on peut parler aussi de tout le côté artistique, créatif de la vie. Quand je vous dis les bonnes choses de la vie, ça peut être les rencontres, ça peut être les sorties, ça peut être aller au cinéma, faire du sport, ça peut être prendre soin de soi aussi, hein, c'est-à-dire regarder un petit peu plus hein, comment on se comporte déjà avec soi-même, envers soi-même, parce que ça joue aussi sur tout le côté relationnel, social, etc. Okay, alors on va regarder un petit peu ce qu'on a en dos de deck. Ici j'ai l'étoile de l'homme avec la nouvelle, la méchanceté, le procès. Il y a bien quelque chose à guérir quand même du côté masculin. Hein. Alors ici, ça peut vous représenter, vous, peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, avec la nouvelle. Donc il y a bien un renouveau. Hein. Il y a vraiment un renouveau qui se met en route pour vous, à titre personnel, au niveau de votre identité propre. Hein, parce que avec ce nœud lunaire sud chez vous, opposé à cette nouvelle lune avec le nœud lunaire nord et Chiron qui est conjoint à la nouvelle lune, on parle vraiment de guérison hein, avec ce Chiron. Donc il y a un secteur de vos vies, de votre vie, qui est à améliorer. Étant donné que Chiron est le médecin intérieur, il y a quelque chose à observer, à comprendre. Et Chiron aussi, avec l'axe nœud lunaire nord et sud, on parle bien de tout ce qui est karmique. Okay, donc quand je vois cette méchanceté et ce procès avec Mars, hein, et la sagesse à côté, il y a bel et bien quelque chose dont il faut prendre conscience hein, ici, pour sortir de quelque chose de lourd hein, qui vous plombe, parce que la méchanceté et le procès, juste à côté de vous, et cette nouvelle avec la sagesse, moi j'ai l'impression qu'on parle peut-être d'auto-sabotage ou de blocage, peut-être que c'est inconscient, mais en tout cas il y aurait bel et bien un blocage hein, en termes de nœud cellulaire, soit sur votre karma familial, soit sur votre karma personnel, qui vous empêche de pouvoir évoluer. Ok, donc effectivement cet appui il est bienvenu, et il se peut qu'on prenne des rendez-vous hein, pour se faire soutenir, aider, quel que soit le domaine hein, de conseil et d'appui, pour sortir un petit peu de ce qui vous plombe, parce que là on a quand même deux cartes et pas des moindres de Mars, juste à côté de la sagesse. Et voyez cette sagesse, hein, c'est la prise de conscience, c'est la philosophie de vie, c'est le regard hein, que vous avez sur vous-même, sur la vie, peut-être aussi qui joue dans le domaine sentimental affectif, qui vous plombe aussi peut-être pour pouvoir vous construire et vous épanouir hein, sur la voie du cœur. Donc on voit ici, hein, c'est quand même le dos de deck, donc c'est la direction générale que vous prenez, que vous mettez vraiment un coup de pied dans tout ça, pour peut-être avoir un regard beaucoup plus haut, vous faire conseiller, parce que la sagesse, ça peut être le psychologue, ça peut être celui qui guide, le conseiller, voyez. Donc soit vous trouvez vous-même des solutions pour aller vers un renouveau et sortir de ça, hein, parce que quand même le procès c'est le conflit, et la méchanceté c'est quand même les attaques, hein, donc il y a quelque chose qui vous plombe inconsciemment ou sciemment d'une manière ou d'une autre. Donc là on se fait soutenir, aider effectivement pour sortir de là. J'ai également le despotisme, donc vraiment avec ces trois cartes de Mars, on sent que il y a quand même un pavé hein, qui alourdit ce vers quoi vous souhaitez aller pour plus d'épanouissement, plus d'autonomie, plus de liberté. Okay, alors j'ai le départ, hein, donc on quitte ça, on quitte une situation qui était plombante pour vous, que ce soit sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif, en termes de karma, de lourdeur, de transgénérationnel, tout ce que vous voulez, hein, ça doit vous parler. Ici j'ai le départ avec le changement, donc effectivement vous prenez le contre-pied de tout ça pour vous en aller vraiment vers un nouveau départ, vers un renouveau. Donc là il y a une très grosse transformation hein, de vos personnalités propres, de votre identité qui s'en vient hein, sur le mois d'avril les amis, hein. Et c'est pour aller vers la paix, vers la sérénité, vers l'épanouissement, hein. Donc ici la Lune, Mercure et Vénus, effectivement un astre et deux planètes qui se trouvent en bélier, donc dans votre signe opposé avec cette nouvelle lune, et qui vont mettre l'accent, venir éclairer tout ce qui ne va pas, qui demande à être pris en compte, assaini, guéri, apuré,
apurer, pardon, pour épurer, je vais y arriver, pour retrouver cette sérénité et enfin enterrer l'âge de guerre, ok? Et derrière, j'ai l'union avec la carte, la meilleure carte de l'oracle. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose qui plombe en termes d'engagement de vous-même sur votre propre chemin ou avec l'autre, avec les autres, ok? Donc sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui est plombé et qui demande à être guéri et c'est ce que vous faites ce mois-ci, donc c'est excellent, c'est très positif. Et puis ici, tout ce qui concerne les engagements de quelque sorte que ce soit sur le plan affectif, amoureux, y compris des décisions que vous allez prendre envers vous-même ou des contrats que vous signez ou des engagements que vous faites sur le plan professionnel avec l'autre, avec les autres, parce qu'on est vraiment là-dessus. On prend son autonomie et on s'engage dans quelque chose ou avec quelqu'un ou dans un groupe. Et ici, j'ai la meilleure carte du Béline, donc vous êtes vraiment très protégé. C'est vraiment la voie à prendre hein, pour vous ce mois-ci. Ici, cette carte, elle vient atténuer, voire annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Et donc, s'il y a des zones d'ombre hein, ce mois-ci, les amis, sachez que c'est pour aller vraiment vers la lumière, vers la paix intérieure, vers la sérénité et l'épanouissement de votre personne. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'intelligence avec le magnétisme. Donc effectivement, l'intelligence, on parle de l'intelligence de votre corps. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc effectivement, il faut vous reconnecter à l'intelligence de votre corps, c'est-à-dire à votre corps. Donc vraiment lâcher prise avec le mental, hein, parce qu'il se peut que ça tourne en rond hein, avec ce Mercure rétrograde en face de vous, surtout les deuxième et troisième décans. Hein. Donc là, il va falloir apprendre à lâcher prise avec votre mental qui vous conditionne et écouter, hein, vraiment vous raccorder. Attendez, je vais zoomer un peu mieux. Voilà, vous raccorder à ce corps hein, qui a des messages à vous passer. Il a sa propre intelligence, votre corps physique, okay, qui est complètement indépendante de votre mental. Le mental n'est pas intelligent, le mental est conditionné chez l'être humain. Okay, alors que le corps et les émotions, les messages qu'ils ont à vous passer ou qu'ils vous envoient, c'est non négociable. Okay, ils ont leur propre intelligence, ça vous ne pouvez pas maîtriser. Donc on vous demande de vous reconnecter à ça pour écouter les messages qu'on vous envoie par le corps, parce que vous avez hein, dans les mains quelque chose qui est de l'ordre de capacité innée. On parle de magnétisme ici. Hein. Donc je vous lis le message. Tes mains te parlent. Ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sens cette pulsation, cette chaleur. Cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Donc effectivement, vous avez quelque chose dans les mains qui vous permet soit l'auto-guérison, soit d'apporter quelque chose en termes de guérison, d'apaisement aux autres, à l'autre. Vous avez aussi peut-être quelque chose dans les mains qui vous permet de créer. Parce qu'avec la beauté et les plaisirs, il est bien possible hein, que vous ayez dans vos mains quelque chose hein, de l'ordre du divin qui vous permet de fabriquer, de créer, de peindre, de composer avec vos mains. Ok, donc ça, c'est à écouter, hein, il faut vous reconnecter à ça. Ok, alors qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des pierres? J'ai le quartz clair. Donc effectivement, méditation, on vous propose hein, d'utiliser ce quartz clair pour faire de la méditation, ok, au niveau de la couronne. Alors couronne, mais vous pouvez l'utiliser au 6e chakra aussi, au 3e œil. Hein. Donc ici, vraiment, vous reconnectez à quelque chose de beaucoup plus haut. Hein. On a vu qu'on avait la sagesse. Donc ici, il faut vraiment vous reconnecter à tout ce qui est subtil hein, au-dessus de vous. En même temps, j'ai le quartz rose qui nous parle à nouveau d'amour. Donc le chakra du cœur. Alors le quartz rose est à utiliser pour guérir le cœur, pour ouvrir le cœur. S'il est fermé ou s'il a trop souffert ou qu'il est trop encombré, qu'il y a du chagrin, on vous conseille hein, d'utiliser le quartz rose au niveau du cœur, à porter au niveau du cœur. Il est très utile aussi si vous avez des problèmes circulatoires, de la tachycardie. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi au niveau du cœur? C'est les problèmes circulatoires et donc de tension. Si vous faites de la tension artérielle, vous pouvez évidemment porter ce quartz, il est très très efficace pour rééquilibrer tout ça. Okay, ensuite, on nous parle, et puis si ça vous ouvre le cœur, hein, ça appelle aussi l'amour en face. Hein. Alors, ouvrir le cœur à soi-même et ouvrir le cœur à l'autre, aux autres.
Ensuite, j'ai la séraphinite qui nous parle aussi du chakra du cœur et qui nous parle d'honnêteté. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais dans le Béline, l'honnêteté envers soi-même. Ok, donc ça, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas continuer à rester sur des chemins de votre garage. Ok, là, il faut aller vraiment vers votre propre chemin d'âme, hein, vers la voie du cœur. Hein, on en revient encore à ça. Donc ici, hein, si vous êtes un petit peu bloqué, eh ben, vous pouvez porter cette séraphinite au niveau du cœur pour vraiment, coûte que coûte, aller vers ce qui vous tient à cœur. Voilà. Vous pouvez également méditer avec au niveau du chakra du troisième œil. Ok, donc honnêteté envers soi-même. Arrêtez de se mentir à soi-même. Ok. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, j'ai le cacao qui nous parle d'initiation. Donc effectivement, il se pourrait bien que vous soyez en apprentissage de quelque chose hein, ce mois-ci. Donc initiation, je vais aller vous lire le message tout de suite. Alors, c'est la carte numéro 38 avec le cacao. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment le cacao. Alors, initiation. Test spirituel, ok. Révélation, on était bien là-dedans avec la beauté et la découverte avec le Béline. Hein. Révélation, accès au cœur cosmique, encore une fois on vous parle du cœur. Amour divin, être de lumière, canaliser le langage de la lumière, ok. Alors dominance astrologique, Uranus et Vénus. Donc Vénus, hein, avec cette nouvelle lune, je pense bien qu'elle va vous apporter pas mal de choses. Et puis, avec Uranus et cette conjonction avec Jupiter, il se pourrait bien qu'en plus dans le signe des taureaux, hein, donc tout ce qui est ancrage, hein, tout ce qui est en lien avec la terre-mère, l'alimentation aussi, hein, mais bon, un signe de terre, donc plutôt pas mal pour vous. Uranus et Vénus. Alors, le cacao, donc vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Vous pouvez peut-être même trouver des encens. Je sais qu'il y a des infusions hein, qui contiennent du cacao, ou bien carrément prendre du chocolat chaud avec du vrai cacao. Alors, le conseil, le vol de Quetzal jusque dans votre tirage aujourd'hui symbolise l'initiation. Les dieux du ciel vous parlent et immergent votre âme dans une lumière liquide alors que vous traversez une série de tests spirituels. Quetzal est considéré comme l'une des plus hautes apparitions divines car il est associé au dieu serpent Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Comme le cacao, les deux sont considérés comme de précieux cadeaux des dieux du ciel. Ces apparitions divines d'aujourd'hui vous demandent de vous accorder profondément au cœur cosmique. Laissez-le vous émouvoir. Ouvrez-vous à recevoir des talents sacrés et écoutez attentivement le langage de lumière qui les traverse. Continuez à élever votre fréquence, douée d'une générosité infinie, enracinée dans l'amour inconditionnel. Ne vous barrez pas la route, laissez votre cœur s'épanouir dans l'amour divin. Donc effectivement, on voyait avec le Béline qu'il y avait un barrage, hein, peut-être que vous infligez hein, en termes d'ouverture à quelque chose de plus haut. Hein. Donc il y a une renaissance aussi en termes d'initiation, d'apprentissage, hein, on parle de test spirituel, en ce qui concerne l'amour inconditionnel, hein, l'amour divin, le cœur cosmique. Et qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de guérison de l'âme? Eh bien, comme par hasard, j'ai le mariage, je fusionne dans l'amour. Attendez, je zoome pour que vous voyez bien la carte. Je fusionne dans l'amour. Donc ça, c'est pas rien. Hein. C'est quand même extraordinaire comme message. Je vais aller vous lire le message du petit livret qui accompagne la carte. Donc le mariage, c'est l'union de l'inconscient et du conscient. D'abord, avant tout, hein, c'est un amour inconditionnel dans lequel vous allez pouvoir vous sentir en toute sérénité, en toute sécurité intérieurement au niveau de votre cœur. Okay, donc il y a des choses qui se guérissent hein, ce mois-ci, ça c'est clair. Et en même temps, eh bien, si vous guérissez ça, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur, eh bien, ça s'ouvre aussi hein, de l'autre côté, face à l'autre, face aux autres. Okay, donc il se pourrait bien hein, que s'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, eh bien, ça puisse vous ouvrir les portes hein, au niveau affectif, amoureux, relationnel. Là, il se pourrait bien qu'il y ait des rencontres d'âmes qui se fassent hein, ce mois-ci. Alors, c'est la carte numéro 20. Alors, je vous dis ça tout de suite, les amis. Voilà, j'y suis. Alors, je fusionne dans l'amour. J'ai trouvé un équilibre idéal dans ma vie. Grâce à une relation sentimentale ou affective, l'amour est là.
Je me sens épanouie et en harmonie avec une personne. C'est une union parfaite. Celle-ci était écrite depuis longtemps, mais nous nous connaissons depuis toujours, nous nous retrouvons encore une fois dans cette vie. Donc vous voyez, c'est vraiment une rencontre d'âme. Hein. J'ai réussi à équilibrer mon féminin sacré et mon masculin sacré. Je suis en harmonie avec moi-même. Je m'accepte enfin pour qui je suis et ce que je suis. J'ai trouvé l'amour en moi et maintenant je m'aime. Donc que ça vous parle uniquement pour vous-même ou que ça vous parle par rapport à l'autre, dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui se guérit. Ok ? Alors pour faire ce travail de transformation intérieure, on vous propose un petit rituel à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, l'amour est présent dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Donc effectivement, on parle bien d'amour inconditionnel. La signification, je recherche l'amour à l'intérieur de moi-même. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui se guérit, une conscience qui s'ouvre et qui s'élargit au niveau du cœur. Les amis, merci à vous. Allez, c'est parti pour les 3e décans de la balance. J'ai prétiré les oracles et on va découvrir ça en même temps. Alors, j'ai l'amour, l'inconstance, l'eau, le cloître et la passion. D'accord, donc là j'ai l'impression que... Ouh, oui, il y a des émotions qui sont complètement bloquées là. Alors, le despotisme sous l'amour, les entreprises, la sagesse, les changements et l'argent. Ok. Alors, oui, effectivement, le cloître au-dessus des changements. Bon, vous sortez de quelque chose ce mois-ci. Hein. De toute façon, c'est un mois très, très important pour tous. Hein. Avec la nouvelle lune et cette conjonction de Jupiter et d'Uranus, vous sortez de quelque chose de plombant sur le plan affectif, relationnel, amoureux. Ok ? Donc là, ici, on commence avec l'amour et le despotisme. Donc effectivement, il y a de l'autosabotage. Hein. Soit il y a de l'autosabotage de vous-même pour vous-même, soit vous êtes victime vraiment d'un tortionnaire. Je ne peux pas dire autrement. Le despotisme, juste en dessous de l'amour. Donc tout ça, évidemment, ça provoque de l'inconstance. C'est très, très en dents de scie. Il y a beaucoup d'hésitation aussi sur ce que... Comment dire, vous avez envie, vous ne savez pas, vous ne savez plus. Ça provoque aussi de l'hésitation, mais un manque d'estime, un manque de confiance en soi, tout ça. L'inconstance souffle sur le cœur, ok ? Donc, j'ai bien les entreprises à côté avec la sagesse. Donc, effectivement, on sent qu'il y a un travail qui va être fait pour quitter ces chaînes. Là, il y a des émotions qui sont complètement enfouies, bloquées avec la carte de l'eau et le cloître. Et puis on est ici avec la Lune et Saturne, donc ça date depuis un bon bout de temps. J'ai pas l'héritage, mais avec Saturne, de toute façon, c'est le maître du temps. Et là, vous voyez, il y a une porte qui est fermée, c'est-à-dire qu'il y a des émotions qui sont complètement bloquées. C'est pour ça que ça souffle le chaud et le froid au niveau du cœur. Donc ici, vous voyez, j'ai l'amour avec l'inconstance. La carte de l'eau, donc 2 cartes de la lune à côté de l'amour, donc il y a beaucoup d'émotionnel. C'est pas que votre cœur est fermé, c'est qu'il y a eu énormément d'accumulation sur le plan affectif, émotionnel, et ce qui fait que soit votre cœur est fermé, soit ça vous bloque pour pouvoir aller à l'épanouissement intérieur, au bonheur, ok ? Quel que ce soit, quoi que ce soit comme bonheur, est-ce qu'on parle du relationnel ou est-ce qu'on parle de chemin de vie dans lequel vous souhaiteriez aller pour trouver l'épanouissement intérieur. Là ici c'est bloqué, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'accumulation. Donc ça tangue énormément. Peut-être qu'ici avec ces 2 cartes de la Lune et Saturne, on est peut-être sur... comment je pourrais vous dire, peut-être oui, de la dépression, carrément, parce que c'est votre cœur qui ne va pas. Donc c'est très très en dents de scie. Moi je sens que c'est un coup bien, un coup pas bien, un coup bien, un coup pas bien. J'ai la passion avec l'argent. Donc effectivement il y a quelque chose qui s'ouvre. On ouvre, on casse cette porte de prison au niveau de son cœur, ok ? Donc soit pour l'intérêt que vous cherchez par rapport à un chemin de vie, soit par rapport à l'amour affectif en termes de relationnel dans votre vie,
il y a quelque chose qui ne va pas, qui est complètement bloqué, obstrué. Hein. Et puis là, il y a quand même le despotisme, donc il y a de l'auto-sabotage, c'est-à-dire que on lutte, hein. C'est une lutte peut-être envers soi-même ou avec quelqu'un, mais de toute façon, avant toute chose, c'est quelque chose qui est à régler avec soi-même. Ok, on n'attire pas les bourreaux pour rien. Ok, si tant est que ça vous parle comme ça, hein, vous prenez que ce qui vous résonne et puis vous adaptez à ce que vous vivez. J'ai quand même bien les entreprises à côté, hein, avec la sagesse. Donc effectivement, on est en train de faire un travail sur soi pour sortir des blocages, de l'auto-sabotage, de la maltraitance. Donc je vous balance ça en vrac et vous prenez ce qui vous parle. Là effectivement, entreprise et sagesse, on travaille vraiment pour aller vers plus d'autonomie, plus de lumière, pour ouvrir ce cœur. Hein. Moi, je vous parle de votre cœur, peut-être que vous le percevez différemment dans votre quotidien. Peut-être que c'est plus en termes d'épanouissement intérieur, de bonheur, de sérénité, vous voyez. C'est peut-être pas uniquement sur le plan relationnel ou pas du tout sur le plan relationnel. Ça, c'est vous qui voyez. Mais dans le fond du problème, si vous voulez, il y a votre cœur qui est à ouvrir. Ok, là, dès que ça sort avec Vénus, cette carte, c'est vraiment au niveau du chakra du cœur que ça se passe. Ok, donc si vous êtes en dépression, c'est parce qu'il y a un blocage au niveau du cœur, il y a eu des chagrins, il y a eu des souffrances, soit dans cette vie, soit par rapport à tout un tas d'autres choses, hein, mais un peu plus subtiles, parce qu'il peut y avoir des lourdeurs familiales, hein, du transgénérationnel. Avec Saturne, hein, ça serait bien possible. Et sous cette porte qui vous bloque, j'ai les changements. Donc effectivement, Mercure va vous travailler au corps là, hein, vous pousser vraiment pour sortir de cette zone de confort. Hein, alors entre guillemets, hein, parce que peut-être que vous êtes habitué depuis un certain temps à fonctionner comme ça en up and down. Il faut sortir de là pour retrouver le juste équilibre, hein, pour casser cette porte de prison, hein, ces blocages, qui est une image bien sûr, hein, pour aller vers le changement, vers l'évolution. Ok ? Donc ça, c'est ce que vous faites, parce que sagesse, évolution, changement, donc on est bien sur des prises de conscience, sur une prise de hauteur, sur, la sagesse et les changements, on est vraiment sur des prises de conscience, je ne peux pas vous dire autrement. Donc cette nouvelle lune, en tout cas, hein, ce mois d'avril, vous offre la possibilité, hein, de sortir un petit peu de ce qui vous fait tanguer intérieurement et peut-être même qui joue dans la matière, hein, dans votre quotidien. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'argent à côté des changements avec la passion au-dessus. Donc effectivement, une abondance, hein, qui s'ouvre, hein, qui réintègre votre vie. Donc encore une fois, hein, ici la passion c'est Vénus, avec l'argent, donc qui nous parle d'abondance. Donc l'abondance, vous savez, hein, que c'est pas seulement l'argent et la matière, hein, c'est surtout l'abondance sous toutes ses formes. Donc, si vous êtes sans rien, si vous êtes seul, si vous n'avez pas d'appétit pour la vie, si il vous manque une dimension, si vous êtes malheureux, triste, si vous n'arrivez pas à trouver votre voie, ou en tout cas là ici on parle d'épanouissement intérieur, et bien là le fait de casser cette porte de prison, ça vous ouvre les portes justement à l'abondance, hein, dans tout ce que je viens de vous dire. Donc c'est comme si vous alliez passer un petit peu du coq à l'âne. De toute façon il va y avoir beaucoup de changements ce mois-ci, hein, pour tous, mais là si vous voulez, on est quand même bien avec Vénus qui est en face de vous, hein, dans votre signe opposé, sur des questions d'estime de soi, d'amour pour soi, d'amour avec l'autre. Donc on est vraiment dans le chakra du cœur ici, hein. Alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Donc vous allez vers le changement, hein, ça c'est formidable. Et puis avec l'eau et la sagesse, si vous voulez, au milieu du jeu, vous allez réussir à équilibrer, hein, tout ce qui tangue, ok, avec la Lune et Jupiter. Jupiter va venir vraiment considérablement augmenter, améliorer votre état d'esprit, la façon dont vous percevez donc votre conception des choses par rapport à la vie, à l'amour, au relationnel, à l'estime de soi. Ok, donc c'est vraiment, vous avez un super tirage en fait, hein, parce que on voit que vous sortez vraiment de quelque chose de souffrant, de déséquilibré. Ok, alors avec le 2 de deck, bah, regardez ce que vous avez, hein. Vous avez la meilleure carte du Béline, hein. Donc suivez vos intuitions les amis, parce que vous êtes très guidés, très en chance, vous allez avoir beaucoup de chance. Ça c'est les opportunités aussi, hein, de pouvoir sortir de tout ça. Donc cette carte c'est la meilleure carte du jeu et elle vient vraiment dégager tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc c'est excellent, c'est le dos de deck, hein. Donc c'est la direction générale que vous prenez. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le vol et la perte avec la trahison, la pensée amitié,
l'ennemi, l'héritage. Vous voyez, je pensais bien hein, avec l'héritage et le hasard. Effectivement, il y a bien quelque chose, hein, vous sortez hein, de quelque chose de limitant. Là, on arrête les amis de se mentir à soi-même, ok? Avec le vol et la perte, la trahison, la pensée amitié et l'ennemi, d'une part, vous arrêtez de vous mentir à vous-même, de vous laisser plomber par les autres. On arrête la balance ce mois-ci d'être trop compréhensif pour les autres, de s'oublier, de s'effacer. On arrête ça. Hein. Donc la pensée amitié ici, c'est vos relations. Hein, vos relations, donc vos relations amicales, vos relations socio-professionnelles, votre entourage proche, tout le côté relationnel. Donc avec le vol et la perte et la trahison, avec les ennemis à côté, effectivement, il y a beaucoup de... ça doit parler autour de vous, hein, ça doit parler en négatif autour de vous, vous êtes très critiqué, il y a beaucoup de médisance, c'est dans ce sens-là que je voulais dire ça, et il y a beaucoup d'hypocrisie autour de vous, ok? Donc là, je crois qu'il va falloir faire un tri là-dedans. Justement, peut-être que cette sagesse et les changements, vous allez avoir un voile qui se lève hein, pour y voir beaucoup plus clair, avoir une prise de hauteur sur vos relations. Et qui va mettre en évidence en fait ce que vous ne voyez pas chez vous aussi, ok? Ce que vous ne voyez pas chez l'autre, vous ne le voyez pas chez vous. Et inversement, à partir du moment où votre conscience est éclairée par rapport à vos relations, ça va éclairer ce qu'il y a en vous qui est à traiter en fait. Hein. Et puis derrière, j'ai l'héritage avec le hasard, l'union et la carte de l'étoile de l'homme et le bonheur. Donc c'est magnifique. Donc effectivement, ici avec ces deux cartes de Jupiter, héritage et hasard, la providence hein, va venir vous ouvrir les portes par rapport à tout ce qui était bloqué sur le transgénérationnel. L'héritage, c'est ça. Hein. Donc, soit la Providence vous envoie quelqu'un du passé, hein, parce que derrière, j'ai l'union avec l'étoile de l'homme. Donc, soit il y a quelque chose qui se guérit du passé sur le plan transgénérationnel, y compris si c'est dans cette vie, par rapport à quelqu'un que vous avez connu. Il y a peut-être un engagement ou un réengagement qui peut se faire avec une personne du passé, parce que là, il y a le passé qui remonte à la surface. Et puis, deux cartes de Jupiter, il peut y avoir une connotation officielle dans la chose. Hein. C'est-à-dire que soit c'est sur vos engagements, vos relations du passé, il y a quelque chose qui remonte à la surface et qui fait que... bon, bah là, le hasard, c'est la chance avec Jupiter. Hein. Et puis, j'ai encore une autre carte de Jupiter derrière avec le bonheur. Donc, il y a bien quelque chose qui se guérit ou qui remonte à la surface du passé pour être guéri et qui vous permet de vous engager ou de vous réengager. Donc, soit ça va vous parler sur le plan administratif, juridique, sur tout ce qui date, tout ce qui est en lien avec le passé. Alors peut-être bien aussi avec vos familles, c'est possible, hein, parce que ça, l'héritage, c'est les ancêtres. C'est pour ça que je vous parle de transgénérationnel. Il y a quelque chose qui se guérit à ce niveau-là, ok? Donc soit ça vous parle plutôt comme ça, soit ça vous parle en termes de relations du passé, quelle qu'elle soit, soit avec un conjoint, une conjointe, un ex, une ex, soit par rapport à votre famille, ok? Ou une situation, un contexte du passé qui finit par se régler pour votre plus grand bonheur, ok? C'est comme si on sortait d'un cycle de vie qui ne vous permettait pas, excusez-moi, de vous épanouir. Et puis là, on passe du coq à l'âne vraiment, où Jupiter vient vous ouvrir les portes pour vous permettre soit de vous engager, soit de prendre une décision. Parce que l'union juste à côté de vous, il se pourrait bien qu'on parle d'une décision que vous preniez par rapport à des documents, des papiers. Excusez-moi. Excusez-moi, il fallait que j'aille boire un verre d'eau parce que là, à force, à la fin de la vidéo, j'avais la gorge trop sèche et ça me faisait tousser. Donc là, on voit bien que vous engagez dans quelque chose. Donc soit vous prenez une décision pour vous-même hein, par rapport à tout ce qui remonte à la surface du passé. Soit vous vous engagez dans quelque chose hein, et ça pourrait bien être officiel. Donc tout ça vous apporte l'épanouissement, hein, la sérénité, la gaieté, le bonheur, et derrière j'ai la beauté. Donc la beauté ici avec Jupiter, on parle bien d'une voie de cœur, ok? Donc ici on prend une décision vers la fin du mois d'avril les amis.
peut-être même avant, mais comme Mercure est rétrograde jusqu'au 26, je verrai bien ça pour la fin du mois d'avril et ça va avoir un impact sur votre avenir, votre devenir. Parce que tout ce que vous mettez en place ou les décisions que vous prenez ce mois-ci avec cette nouvelle lune va avoir un impact sur 6 à 12 mois. Ok, donc ça c'est excellent. Vous sortez vraiment de quelque chose qui vous a plombé depuis un bon bout de temps déjà. Donc c'est excellent comme tirage. Alors qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? J'ai se choisir, j'ai l'instinct et j'ai la solitude. Alors ici, bon, je vais vous lire les messages des cartes, mais j'ai l'impression qu'il va vous falloir un temps de remise en question, de repos. Peut-être qu'il va falloir s'isoler un petit peu avec cette solitude pour vraiment se remettre en écoute avec soi-même, y voir plus clair, ok? Donc la solitude, je vous montre la carte, tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur, vous voyez, on parle du cœur, qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie, écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie. Donc soit vous vous sentez seul, soit vous allez avoir besoin de cette solitude momentanée pour y voir plus clair et pour sortir vraiment de l'isolement, peut-être même d'une sorte de dépression ou vraiment de dissonance, un coup bien, un coup pas bien. Alors j'ai se choisir aussi, donc se choisir, c'est-à-dire se prioriser. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine, ça insiste sur le cœur. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Voilà, le message est clair les amis. Donc là, on arrête de faire le bien autour de soi, c'est bien, mais charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit. Ok, attendez, parce que plus les cartes sont claires et moins ça... Voilà, se choisir. Ok, donc ça c'est hyper important. C'est le travail que vous devez faire ce mois-ci pour vous-même. Ok, et ensuite j'ai l'instinct. Donc c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Donc effectivement, au niveau du bassin, donc chakra sacré, donc devant et derrière, donc le bas-ventre et le bas du dos. Vous voyez cette carte, donc c'est là que se situent vos instincts les plus profonds, les plus basiques. Donc c'est à ça qu'il faut vous reconnecter au niveau des messages de votre corps et au niveau de l'émotionnel. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai comme conseil avec l'oracle des cristaux éternels? Ici, tiens, ça se suit, j'ai la cornaline qui nous parle de confiance en soi et qui est à travailler, avec laquelle vous allez pouvoir travailler au niveau du chakra racine et sacré. Donc cornaline, le féminin sacré, c'est en lien avec cette pierre. Confiance en soi, donc chakra racine, donc à porter dans la poche. Et puis évidemment, vous pouvez travailler aussi au niveau du chakra sacré, donc qui se situe entre le pubis et le nombril. Vous pouvez faire de la méditation avec à ce niveau-là. Ok, on parle bien du bassin dans tous les cas, encore une fois. Et puis j'ai ici la tourmaline qui nous parle de purification et qui est en lien avec le chakra racine. Donc effectivement, il y a quelque chose à purifier, le chakra racine étant relié tout de même à vos racines les plus profondes. Donc on parle bien du transgénérationnel, on parle du foyer, on parle de vos racines ancestrales, on parle de votre ancrage aussi, ok? Donc il y a tout ce qui concerne l'ancrage, c'est-à-dire votre incarnation aussi. Donc il y a quelque chose à purifier à ce niveau-là, ok? Donc vous voyez, du côté transgénérationnel, karma familial, karma personnel. Voilà, donc ancrage, confiance en soi, nettoyage, purification, se prioriser ce mois-ci, ok? Ensuite, j'ai la scutellaire qui nous parle de calme. Donc effectivement, je vous disais que vous alliez avoir besoin de vous reposer, de vous retrouver avec vous-même, peut-être de partir en vacances. On a le bateau ici, donc le bateau avec, je ne sais plus quelle carte l'accompagne, la sagesse. Donc peut-être qu'il serait sage aussi de partir en vacances, de se faire des week-ends, de prendre un temps de repos, éventuellement de se mettre en arrêt maladie, pourquoi pas. Donc la scutellaire ici vous invite à retrouver le calme en vous, ok, la sérénité. Alors on va aller lire le message. Alors la scutellaire, moi je ne sais pas, peut-être que ça prend un autre nom aussi, parce que des fois elles ont plusieurs noms. Scutellaria lateriflora, Scutellaria baecalensis. Alors, calme après la tempête, ok?
Donc ça va peut-être vraiment bousculer ce mois-ci et il faudra vraiment retrouver le calme. Accepter l'incontrôlable, ok? Confiance en la vie, s'abandonner au plan divin, s'ouvrir. Ok, donc si vous n'avez pas le moral ou que vraiment ça bouscule hein, sur le plan psycho-émotionnel les amis, vous pouvez utiliser cette plante aussi pour retrouver ce calme et accepter ce qui vient, parce que c'est jamais pour rien. Vous savez que cette année, c'est une année particulière pour tout le monde. On a quand même Pluton en Verseau, donc le Verseau, c'est le signe de l'être humain. Il y a des très très gros bousculements dans nos façons de fonctionner et de nous comporter. Donc c'est pour tout le monde pareil, chacun à son niveau. Donc ça, il faut l'accepter. De toute façon, comme je vous dis, hein, Pluton et Saturne, on est obligé d'en passer par là. Donc plus on l'accepte et plus ça se passe légèrement. Alors, dominance astrologique, Pluton et Saturne, bah voyez, hein, donc c'est pas pour rien ce que je vous disais, c'est du karma, tout ça à libérer. Il faut l'accepter et il faut le laisser sortir. Ok, donc plus vous êtes au calme, plus vous vous reposez, vous prenez soin de vous et plus vite et mieux ça va passer. Alors, qu'est-ce qu'on dit au niveau de cette plante? Le nom scutellaire vient du latin scutella qui signifie petit plat ou plateau. Ceci décrit la forme du calice à la base des fleurs. Alors apparemment il y aurait un calice à la base de cette fleur qui ressemble à un crâne miniature. Ok. En médecine traditionnelle chinoise, les racines de l'espèce Scutellaria baecalensis sont largement utilisées depuis plus de 2000 ans pour traiter le cancer, les infections pulmonaires et respiratoires, bon encore le cœur, hein, cœur et poumons, hein, les rhumes, les pneumonies bactériennes, les déséquilibres hépatiques, l'hypertension, l'insomnie, l'inflammation et la diarrhée. Les Cherokees et d'autres tribus nord-américaines utilisaient la scutellaire pour initier les jeunes filles à la féminité. Les Cherokees ont créé des décoctions de racines pour traiter les douleurs mammaires, les douleurs menstruelles, les problèmes rénaux et stimuler le système reproducteur après un accouchement. D'autres communautés, donc qu'est-ce qu'ils font avec utilisent une infusion de racines en poudre pour prévenir la variole et maintenir la gorge en bonne santé. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la... De toute façon, vous allez trouver ça sur Internet ou auprès des herboristes. Renseignez-vous, médecin chinois, herboristerie, ok? Alors, spirituellement, la scutellaire confirme les serments et consacre les engagements. Tiens, on avait l'union, hein, donc les engagements. S'engager pour soi-même dans la vie sur son chemin, hein. C'est un allié utile lors des rituels d'initiation et elle certifie les vœux faits à soi-même ou entre deux amoureux. La scutellaire est gouvernée par Pluton, l'archétype représentant notre volonté et notre puissance, ce qui harmonise nos relations à notre autorité intérieure et à notre charisme. Alors le conseil, la tempête est passée. Vous venez de traverser ou vous êtes en train de traverser une tempête. Ancrez-vous profondément dans le moment présent. Vous voyez, on parlait d'ancrage. Hein. Si vous avez peur, privilégiez le calme, le temps que la situation se dissipe. La médecine du Scorpion incarne le calme des ténèbres et elle vous aide à accepter un changement soudain, facilement et sereinement. Si vous sentez l'épuisement, vous gagnez. Faites une pause et retirez-vous dans votre caverne. Vous êtes en train de reconstruire après la tempête. Ne vous précipitez pas, réfléchissez. Prenez le temps de créer une nouvelle structure qui accueillera une nouvelle version de vous-même. Ok? Bon, bah, le message est clair et il ne fait que confirmer ce qu'on a vu. Alors ici, qu'est-ce que j'ai en termes de conseils avec l'oracle de guérison de l'âme? Donc là, c'est au niveau de votre âme, hein, au plus profond de votre âme. Donc c'est un message qui s'adresse directement à votre âme. N'essayez pas de le comprendre avec votre mental. Donc j'ai l'humiliation. Ok, donc si ça résonne pour vous, hein, c'est que vous avez souffert d'humiliation. Il y a une blessure d'humiliation à guérir. Ok, alors attendez, hop, je zoome. Voilà. Donc je retrouve ma place suite à l'humiliation. Alors c'est peut-être ça dont parle cette carte, hein, la scutellaire, un bouleversement hein, dont vous sortez, ou bien que vous allez vivre hein, ce mois-ci. Donc si ça résonne pour vous, voici le message que je vais vous lire tout de suite. Donc c'est la carte numéro 37. On va vous proposer un petit mantra à réciter 3 fois de suite pour sortir de ça. Alors, je retrouve ma place. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Alors ça peut dater, hein. Ça peut être une blessure hein, qui remonte à loin et ça peut même avoir été ressenti par quelqu'un dans vos ancêtres hein, et que c'est resté hein, dans la mémoire cellulaire de l'ADN et du coup vous vous ramassez ça vous dans le transgénérationnel.
Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Vous voyez, je vous parlais d'auto-sabotage. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui font raviver cette blessure. Donc vous êtes peut-être dans une schématique incessante. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi. Donc il faut la regarder en face et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Ça, c'est hyper important parce que c'est une souffrance quand même importante, ça. Donc, vous voyez, je vous disais que vous alliez casser une porte qui vous bloque pour aller vers le changement, l'évolution, et que vous alliez ouvrir la porte en termes d'abondance au niveau de votre cœur. Alors, pour libérer cette blessure, on vous propose un petit mantra tout simple. Vous pourrez faire pause et l'écrire. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Alors avec cette nouvelle lune qui s'en vient, moi je vous conseille de démarrer ce rituel le lendemain de la nouvelle lune, ok? Donc ça va être jusqu'à la pleine lune prochaine, ça peut être pas mal. Alors vous faites ça 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, vous le sentez être nécessaire, et jusqu'à temps que vous vous sentiez libéré, ok? Alors une fois que vous êtes libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Alors la signification, j'apprends à dire non aux autres. Ben oui, tu m'étonnes. Donc trouvez le juste entre donner et recevoir. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan. Merci à vous et à bientôt.